Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, troisième partie, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité a été beaucoup moins riche. L'actualité, c'est ce désordre qu'il y a à l'Assemblée, disons au niveau de la présidence, où nous rencontrons M. Vital Kamerhe, qui recadre bien évidemment un assistant à l'aviation. Il est vrai, comme je le dis, monsieur a raison de le faire. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, et puis, qu'est-ce que l'on dit d'autre? La route Braille-Brazzaville-Kinshasa, on avait parlé de cela. Le FCC entre dans la tourmente. Il y a eu cette histoire de M. Kalev. Ah, moi, je dis dans un pays sérieux, M. Kalev serait poursuivi pour trahison. Il a montré à la face du monde qu'il n'a pas travaillé pour l'État congolais, mais qu'il a travaillé pour un homme qui s'appelle M. Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, il revendique, n'est-ce pas, sa paternité, je vais dire ça comme ça. Il revendique ses liens. Je ne vais pas dire, disons, ses liens politiques, ses accointances. Il dit même, il reproche aux autres de s'être enrichis grâce à M. Kabila. Est-ce que vous savez, vous comprenez la portée de la phrase? Non, au Congo, je ne sais pas quoi. Si on comprend encore la portée de la phrase. C'est pas très loin de ces docteurs, ces médecins qui se sont donc, je vais dire, exposés en disant qu'ils sont des leaders d'un parti politique. Je me dis, pourquoi on peut avoir des médecins politiciens au Congo? Ça n'existe nulle part, cette histoire. Ça n'existe nulle part, ça n'existe que dans des pays, des dictatures, où l'on trouve ça. Des médecins qui se reconnaissent à l'IDPS, qui se reconnaissent du PPRD, qui se reconnaissent de tout ça. Et puis on aura des médecins Tandou, on aura des médecins Mongo, on aura des médecins Blouba. Et puis après, qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire ça va tuer finalement un pays. On a parlé aussi d'Etienne Tshisekedi qui est enterré avant son inhumation. C'est la lutte d'Etienne Tshisekedi. Ce n'était pas la lutte de l'enrichissement, c'est plutôt la lutte du travail. C'est plutôt la lutte de l'égalité. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est très grave. Certains amis du président, ils se disent amis du président, ils se disent amis du président de la République. Ils sont autour du président, ils se disent être autour du président. Et c'est eux qui vont faire le marchandage, je veux dire, des permis d'exploitation des mines. Ce sont eux qui vont faire le marchandage avec certains investisseurs qui veulent venir investir au pays. Et ils disent à ces investisseurs, non, avant de vouloir investir au pays, donnez-nous un peu d'argent, donnez-nous l'argent. Et puis ça va être compliqué, quoi. Ça veut dire, vous faites gratter à la République autant de partenaires à cause de ça. Alors au lieu que ces gens viennent investir au pays, ils doivent vous donner l'argent à vous parce que vous êtes l'ami du président, ou parce que vous êtes le frère du président, ou parce que vous êtes la sœur du président, ou même la femme du président. Je crois que si nous voulons construire un état de droit, nous devons d'abord bannir des mentalités rétrogrades. Nous devons d'abord mettre à l'écart, mettre à l'état, hors d'état de nuire, tous ces vautours. Hein? Je veux dire, tous ces gens qui ont un appétit glouton. Tous ceux qui pensent que le Congo est né pour eux, quoi. Et tous ceux qui considèrent la gestion du Congo à une sorte de manne ou à une sorte d'aubaine où l'on va tous profiter et pas les autres. C'est là le problème. Nous devons travailler dans la concorde. Et il n'y a pas de concorde sans justice sociale. La justice sociale, ça veut dire que chacun de nous se retrouve dans ce qu'il fait. Appeler les investisseurs, encourager les investisseurs de venir. Dans le pays dans lequel nous nous trouvons, devrait en principe ouvrir les portes et les fenêtres et même le claustrat pour recevoir tout investisseur sans la moindre contrainte. La seule contrainte devait être la loi. Ces investisseurs doivent respecter la loi, mais ils doivent profiter des avantages
des avantages d'entrée parce ils viennent créer des richesses chez vous. Mais quand vous commencez maintenant à les imposer, de rencontrer le président, il faut donner autant d'argent. Pour rencontrer le ministre, il faut autant d'argent. Donc on n'est pas dans la rupture. Est-ce que vous êtes en train d'aider le président ou vous le détruisez tout simplement? Je crois qu'il faut travailler sur cette question-là. Mais il y a aussi un élément important que j'en parlerai peut-être demain ou un autre jour, sur la moralité publique. J'ai comme l'impression qu'on n'accentue pas là-dessus, sur la moralité publique, sur la transparence. Il faut travailler là-dessus. C'est très important, mesdames et messieurs. Il faut travailler là-dessus. Nous voulons un pays de justice. Nous ne voulons pas un pays où certaines personnes vont s'enrichir au détriment des autres. Pas parce qu'ils sont compétents, non, parce qu'ils sont frères, ou parce qu'ils sont amis, ou parce que les autres moyens de gestion du pouvoir, ce n'est plus l'intelligence. Maintenant, c'est la paternité ou la... Non, il faut bannir cela. Ce n'est pas vraiment important. Les questions maintenant. Christian, il s'appelle Andricus Capita. Christian, pourquoi la justice en RDC est si complexe? Les militants de Némonancé croupissent en prison alors que leur leader est libéré pendant que tous sont commis et sont reprochés de mêmes faits. Non, ils ne sont pas reprochés de mêmes faits. Il faut dire la vérité telle que la vérité se trouve. Monsieur Némonancé était, lui, poursuivi pour offense et outrage au chef de l'État. C'était d'abord l'infraction principale, c'était celle-là. L'infraction subsidiaire, c'était, bon, il y a eu une organisation des malfaiteurs, ainsi de suite, beaucoup d'autres trucs. Mais d'abord, les faits principaux, c'était d'abord ici, outrage et offense au chef de l'État. Maintenant, ces complices ou ces militants, eux ont eu des problèmes de, soit ils ont refusé d'obtempérer, ils ont fait obstruction à la justice, ils ont eu des échanges, des tirs, ainsi de suite, des coups et blessures, les voies des faits. Il y a eu beaucoup d'autres infractions. Donc les militants de Némonancé et Némonancé n'ont pas été poursuivis, ne sont pas poursuivis par le même prévention. C'est faux. Il y a deux préventions totalement différentes. M. Némonancé est poursuivi, disons légalement, pour autre chose et pas les autres, pas les militants. Et donc la sentence ne peut pas être la même chose. Ça, il faut dire aux Congolais pour que l'on comprenne. Mais vous dites vrai dans la mesure où la justice congolaise est une justice à deux vitesses. Et c'est pourquoi nous demandons au président de la République de réformer. Moi, personnellement, j'ai un projet de réforme de la justice, un projet attesté par beaucoup de professeurs qui ont accepté cela, qui ont dit que c'était la voie de sortie. Et si le président le fait, moi je donne 7 mois. Vous allez voir vous-même comment les choses vont se décanter. 7 mois seulement, si on fait ça. 7 mois. Donc si on commence ça aujourd'hui, avant la fin de l'année, vous avez les résultats. Vous avez les résultats et les résultats probants. Et quand je le dis, vous savez que je ne blague pas. Et donc je ne peux pas le dire ici, je ne peux pas le détailler ici parce qu'il y a des contre-mesures. Quand vous le faites, les autres de l'autre côté, ils réfléchissent comment vous dompter aussi, ils vont trouver des moyens. Blaise Mpoyo, Christian, un des conseillers de Kabila avait fait valider la licence DG à Vodacom. Maintenant que les choses ont changé, on demande à Vodacom de payer les 125 millions de dollars et ou la taxe de détenir frauduleusement cette licence. Pourquoi ils savent bien l'origine et la destination de cet argent, mais on s'attaque à Vodacom? C'est pourquoi je dis ici que si vous avez une justice pour de vrai, au Congo aujourd'hui, tout est autour du président. C'est parce que vous ne voyez pas la puissance de la justice. Il faut que le président arrive à déléguer, même pas à déléguer, à faire juste respecter la séparation du pouvoir. C'est tout. L'un de mes plus grands conseils au président de la République, c'est que votre mandat ne peut réussir que lorsque vous arriverez à comprendre le problème de la justice. Quand je dis comprendre, c'est parce que j'entends quelque chose d'en comprendre. Quand vous comprendrez la justice congolaise et quand vous allez la libérer comme un chien qu'on a détaché de la liesse, eh bien, vous aurez les résultats. Même cette histoire de Vodacom, on n'en parlera plus. Il faut que les gens... Non, dans un pays... dans un pays, corruption, on parle de ça à voix basse. On n'écrit pas corruption dans un pays. Dans un pays sérieux, la corruption, on parle de ça à voix basse. On ne peut pas crier corruption. Mais au Congo, non seulement qu'on crie, non, on a institutionnalisé cela. On a fait de ça le moyen de vivre d'un État. Donc si vous voulez renverser la tendance, allez-y, touchez le point, là où ça fait mal. La solution du Congo, c'est la justice. C'est là, c'est la justice. Si les autres pays ont réussi à se développer, c'est parce qu'ils ont su toucher là où on touche. L'arbre, je veux dire, la colonne vertébrale d'un État, c'est la justice. Donc cette histoire de Vodacom, on n'en parlera pas quand on aura la justice ici. Le bon Mutombo, que dit la loi si un militaire ou un policier refuse de se rendre au lieu où il a été
muté. Mais mon frère, on appelle ça désertion. On peut appeler ça fuite des responsabilités ou on peut appeler ça aussi refus d'obtempérer à un ordre. Donc, ça, mais là, en tout cas, le plus plausible, c'est la désertion. Kalala Kabunda. Il y a combat à l'UDPS parce qu'ils estiment que Kabound empêche à Félix de nommer les combattants au poste clé du pouvoir et privilégier les accords nocturnes signés avec le FCC. Bon, il faut regarder là-dessus. Moi, j'ai lu le statut de l'UDPS. J'ai lu le statut de l'UDPS. Je peux le dire sans avoir froid dans les yeux. Il n'y a pas empêchement définitif par rapport à la loi. Il n'y a pas. Mais le parti de l'UDPS, le statut de l'UDPS n'a jamais prévu devenir président de la République. Malheureusement, c'est ce que j'ai lu dans l'esprit. Vous ne voyez nulle part où l'on prévoit que s'il devient président de la République. Parce que tout parti politique doit avoir cette brèche-là. Mais quand vous n'avez pas ça, ça crée beaucoup de désordre. C'est pourquoi il faut dans ce parti-là, il faut dans nos partis politiques, des hommes et des femmes qui comprennent c'est quoi le but de faire une opposition. On ne fait pas carrière dans l'opposition, mais on se bat jusqu'à ce qu'on intègre le pouvoir pour qu'on change les choses. Et le problème de l'UDPS n'est pas que le problème de l'UDPS, c'est le problème de tous les partis politiques au Congo. C'est une question de la culture démocratique, c'est la culture légale, la culture des textes, je veux dire, que nous n'avons pas et que nous n'avons pas cultivé. Vous entendez le parti comme l'UDPS, mais au sein de l'UDPS, vous ne voyez qu'aucune démocratie existe. Vous voyez vraiment que c'est vraiment de la barbarie pour certaines personnes. Comment vous invitez la police pour régler un problème d'un parti à l'interne? Comment vous réglez ça? Comment vous arrivez à le faire? Pourquoi vous commencez même au point de vous battre, de fracturer les uns et les autres? Parce que vous ne voulez pas comprendre la loi. Ici, à l'UDPS, il y a un problème. Ceux qui interprètent la loi l'interprètent dans l'angle où ça fait plaisir. Ils tirent les choses de leur côté, mais ils ne veulent pas faire la sommation. Dans une loi, on a premièrement les écrits et nous avons l'esprit, comme Montesquieu dit, l'esprit de loi. Que veut dire l'esprit de la loi? Vous ne pouvez pas aller dans l'esprit de la loi si la lettre, déjà, vous ne comprenez pas. La forme emporte sur le fond. Vous devez d'abord commencer par lire textuellement. Qu'est-ce qui est dit? Si au niveau de la lecture, il y a ambiguïté, c'est en ce moment-là que vous allez interroger l'âme de la loi, ça veut dire l'esprit de la loi. Et la loi a un contexte. La loi a un contexte, la loi a une périodicité. Vous devez arriver d'abord à faire la lecture légistique, sémiologique, grammaticale d'une loi. Malheureusement, à l'UDPS, on ne s'est pas donné ce privilège-là parce que de toute façon, c'était trop difficile et qu'on ne pouvait pas. Voilà un peu comment je peux dire. José Nkembo. Christian, il y a qu'à Kinshasa que les policiers ont arrêté la barbarie. Mais à l'intérieur du pays, ils ont augmenté plus fort la barbarie et tracasserie comme s'ils ont reçu un mot d'ordre. Oui. Le problème, c'est encore une fois la loi. La justice, je reviens là-bas. Le policier, il faut qu'on ait qui est kilo pour bêta. Il faut qu'on ait poids pour bêta. C'est la loi. Claudine Mouché. La BBC a publié le tableau des extraits des bons états de finances et cela montre que nous sommes en excédent à la clôture du mois. Pourquoi la BCC, non c'était la BCC quoi, devient-elle plus lucide chez Félix alors que tous avons vu son opacité dans la gestion des Kabila? Non, ça c'est parce que M. Félix n'a pas encore imprimé ses marques de président. Voilà pourquoi n'importe qui peut blaguer, n'importe qui peut oser raconter ce qu'il veut raconter. Ils n'ont pas fait ça avec Kabila parce que Kabila avait une réponse directe. Je peux le dire sans avoir peur. Il y a des gens qui blaguent parce qu'ils pensent encore que Félix Tshisekedi, c'est cet opposant-là qui était dans la rue parfois en train de crier. Ils n'ont pas encore intégré que M. Félix est président. Le jour où M. Félix frappera sérieusement avec la justice congolaise, c'est sans ces jours-là qu'il y en a des gens, il y en a beaucoup qui comprendront. On est dans un pays où un monsieur a dit, au Congo, il a dit, hein, il dit, si Félix, il est déjà président, hein, il dit si Félix Tshisekedi libère les prisonniers politiques, appelez-moi mouton. Félix Tshisekedi a libéré tous les politiciens prisonniers, le gars est aujourd'hui bouche bée, il ne parle pas. Mais ce sont des gens que vous allez voir plus tard redevenir gouverneur, redevenir ministre dans un pays comme le nôtre. Malheureusement, quoi. Malheureusement. Mbike Jérôme Kapalata.
Félix a accepté la construction du pont reliant la RDC à Brazzaville sans étudier les conséquences de l'insécurité que ce pont pourrait engendrer. On est entouré par tous nos voisins de l'Est vers l'Ouest. Félix l'accepte. Vive la continuité de la balkanisation. Le pont ne balkanise pas, mais mon frère. C'est la mentalité qui balkanise. Est-ce que le Soudan qui est balkanisé, c'était à cause du pont? Arrêtez de nous tromper inutilement. On n'est pas bêtes. Est-ce que le Soudan qui a été divisé là, divisé en deux, c'était la balkanisation? Au Rwanda où on tue, on pille les gens, l'insécurité, c'est bas son plein. Est-ce que c'est le problème du pont? Arrêtez de nous tromper inutilement. En Centrafrique, c'est les ponts? Depuis quand un pont crée un problème? Aux États-Unis, il y a combien de ponts? Vous avez vu la balkanisation là-bas? En France, il y a combien de ponts? Avez-vous vu la balkanisation au Japon, à Pékin? Le problème, ce n'est pas les infrastructures, au contraire. Le problème, c'est dans la tête des Congolais, la mentalité des Congolais, votre incapacité de répondre à vos propres questions. Vous allez chercher les boucs émissaires inutilement. Le pont de Brazzaville et Kinshasa, comment est-ce que ce pont amènera la balkanisation? Parce que vous pensez que si les gens veulent nous attaquer de Brazzaville à Lubumbashi, ils auront peur du pont? Mais pour traverser de Brazza à Kinshasa, ça prend combien de temps? C'est cette mentalité qui a fait que Mobutu ne puisse pas créer des routes. C'est cette mentalité qui a fait que M. Kabila ne puisse pas créer des routes. C'est cette mentalité qui a fait que les gens ne puissent pas se développer. Vivre dans une sorte d'autarcie parce que nous avons bloqué, tout ça la beauté, parce qu'il y a une insécurité. Il n'y a pas d'insécurité ici. Nous crions, nous demandons à cri, nous demandons que ce pont-là soit jeté. Il faut qu'on jette le pont de Kinshasa-Brazzaville, la route rail. Il faut, parce que c'est très bénéfique économiquement pour le pays et c'est très économique, c'est très avantageux pour nos déplacements. C'est à nous maintenant de renforcer notre capacité de sécurité, notre capacité de surveillance. C'est à nous de le faire. C'est un défi. Acceptons le défi. Le développement ne vient jamais seul. Le développement est toujours accompagné par une panoplie de problèmes. Et c'est à vous de trouver la capacité de régler le problème et de profiter des solutions. Ne trompons pas les gens, monsieur Mbike Kapalata. Toussaint Wanga, pourquoi Fayulu persiste dans sa tournée dans les provinces alors qu'il n'a plus ce monopole de parler au nom de la Mouka? Je comprends que Bazaïba se désolidarise du MLC et Fayulu se désengage également de la Mouka et veulent faire et créer leur route ensemble. Non, monsieur Toussaint, pas vraiment. Monsieur Martin Fayulu n'a pas violé les accords de la Mouka parce que nulle part la Mouka a interdit monsieur Martin Fayulu de faire le tour. Donc, étant donné qu'on ne l'a pas interdit de faire le tour, il n'a pas violé. Et Madame Bazaïba ne se désolidarise pas du MLC parce qu'il n'y a pas une lettre l'interdisant d'aller dans cette direction-là. S'il y avait une lettre, si monsieur Bemba avait demandé officiellement à Madame Bazaïba de se désintéresser de la lutte de Martin Fayulu, on aurait dit ok, Madame s'est désolidarisée. Mais jusque-là, il n'y a aucune interdiction adressée à l'endroit de Madame Bazaïba. Pourquoi vous dites que Madame Bazaïba se désolidarise? Non, c'est pourquoi le titre de l'émission est il n'y a pas de sorciers dans la Mouka. Il n'y a pas d'ange dans Cash. Ce sont les mêmes politiciens, ce sont les mêmes. Aujourd'hui, Martin Fayulu est dans cette position parce qu'il a dit non. Ah, mais si on était dans l'autre direction, si c'était lui le président, M. Félix Tshisekedi dans l'opposition, peut-être qu'on dirait la même chose. Je crois qu'il est temps de comprendre que l'homme politique congolais est le même. Tout dépend du récipient dans lequel il se trouve et tout dépend du contexte dans lequel il se trouve. Il peut être le plus bon s'il gagne, mais il devient le plus mal s'il perd. Le problème, c'est que comprenons l'homme congolais qu'il faut d'abord déprogrammer, ensuite le reprogrammer et pour voir ce que ça peut donner. Après, je crois qu'avec ça, on peut toujours marcher. N'interdisez pas à M. Fayulu de faire ses déplacements. Il est congolais comme tous les autres Congolais. La loi congolaise reconnaît les marches, reconnaît les revendications et M. Fayulu use de son droit constitutionnel d'aller. Depuis qu'on vous lui avait, il y a eu des problèmes de qu'on appelle tribalisme, ainsi de suite, vous n'entendez plus parler de cela. Donc on attend voir aujourd'hui, lundi, peut-être lorsque vous suivez l'émission, c'est déjà passé, on attend voir comment va-t-il parler, qu'est-ce qu'il va dire vraiment à la population. Et si la population scande des chansons méchantes à l'endroit du président, à l'endroit des autres, à l'endroit d'une tribu, comment va-t-il lui réagir? C'est ce qu'on attend de lui. Moïse Koni Moulumba. Kaboun veut gérer l'UDPS comme Mobutu veut gérer les Zaïre, donc sans la participation de l'exécutif du parti, en créant un club de 2 ou 3 personnes au détriment des autres. C'est la cause du désordre au sein du parti. Moi, je crois que ici, mesdames et messieurs, vous devez laisser le parti fonctionner comme il doit fonctionner.
Il faut arrêter avec cette histoire des hommes plus forts et des hommes forts. Il faut arrêter avec ça. Il faut laisser le statut régler la vie quotidienne du parti. Jacques Wolf Louboya. Christian Félix est un chef de l'État. Il sait comment faire avec Kabila. Mais les Congolais veulent que Félix fasse tout en un jour. Non, il partira lentement. Un jour, il sera traduit en justice. Mes frères, ce n'est pas que Félix est en train d'attendre les temps. Non. Le jour où vous aurez des preuves contre Kabila, allez en justice. Ce n'est pas à lui. Quel est l'intérêt que Félix Tshisekedi a d'accuser Kabila? Quel est l'intérêt qu'il a? Donnez-moi un seul intérêt qu'il a. C'est quoi l'intérêt? Pour que ça marche, il faut que vous, peuple congolais, si vous estimez que M. Kabila vous a persécuté, si vous estimez qu'il vous a persécuté, allez-y saisir les instances judiciaires au Congo. Allez-y, saisissez les instances judiciaires. Bon, si vous dites que la justice nie, alors abandonnez, laissez. Vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas en même temps vous plaindre que la justice ne va pas bien, en même temps aller dans cette même justice-là. Attendez, restez là, pleurez comme vous voulez. Mais si vous pensez qu'il a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, ou il vous a persécuté, allez-y en justice. Et là, on va vous poser la question, madame ou monsieur, avez-vous des preuves? Vous dites oui, nous avons des preuves, on a perdu des gens. Très bien. Qui ont tué ces gens-là? Oh non, ces gens, ils ont tué notre famille sous les ordres de M. Kabila. Pouvez-vous nous montrer un appel téléphonique, un fax ou un intermédiaire direct? Ce sont les choses que la justice vous posera comme question. La justice vous dira, ok, M. Kabila a tué les gens? Oui, il a tué notre famille à l'est du Congo. Très bien. Est-ce que qui les a tués? Non, il a envoyé les militaires. Très bien. Les militaires agissaient sous les ordres de qui? Oh, sous les ordres de telle personne. Alors, établissez ces ordres-là. Établissez ces ordres-là. C'est pourquoi les ONG doivent travailler dans ce sens-là si vous estimez qu'il y a eu des crimes. Allez voir les familles des victimes, que les familles des victimes identifient ceux qui les ont fait du mal. Bon, quand vous allez avoir ceux qui ont fait du mal, allez-y les voir, rencontrez ces gens-là. Arrivez à les dissuader, qu'ils vous disent la vérité. Qui était commandant? Allez voir le commandant. Impliquez le commandant dans la chose. Quand on arrêtera le commandant dira qui m'a envoyé. Si le commandant dit c'est lui qui l'a envoyé, vous remontez à la filière. Monsieur, c'est vous qui avez envoyé. Qui vous a donné l'ordre? Celui qui m'a donné l'ordre, c'est elle. Jusqu'à ce que vous allez arriver au sommet. C'est comme ça que l'on fait les choses. Si vous estimez que le crime était un truc de génocide, saisissez la CPI. Aussi simple que ça. Les ONG peuvent saisir. Saisissez la CPI. Si vous saisissez la CPI va avoir ces moments-là. Avec des preuves, la CPI va travailler. Je crois que c'est comme ça. Arrêtez de croire que Félix protège. Il va protéger pourquoi? Protéger qui et pourquoi? Je crois que c'est très important, mesdames et messieurs. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on va vous dire plus tard. Atteindre des Kogité. Qu'est-ce qui empêche à Félix de prendre totalement le contrôle des résidences des Kabila et diminuer le nombre de militaires à Kingakati ou à Gelem? Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays où c'est la première fois qu'on ait deux présidents. Je l'ai dit l'autre fois. Le président Kabila a un statut d'un ancien chef d'État qui le protège, qui garantit son avenir, c'est-à-dire sa vie dans le futur. Mais cette loi-là est ambiguë en ce qui concerne le nombre. Regarde là, on a parlé des nombres résolument réduits. Mais réduit à combien? C'est ce que je dis, que la loi elle est muette là-dessus. Et quand la loi est muette là-dessus, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas la place de la loi. Si la loi elle est muette, vous essayez d'appliquer le bon sens, ou si le bon sens n'est pas subjectif, vous arrivez d'abord à amener la loi au niveau du Parlement et qu'on essaie de réévaluer la loi. C'est toujours important. Parce que là, vous ne nous dites même pas combien de personnes vont les garder. On ne nous dit pas. On dit un nombre réduit. Mais le nombre réduit de combien de personnes? Le nombre réduit peut-être 20 personnes. Le nombre réduit peut-être 50, peut-être 100. C'est quoi le nombre réduit? La loi ne peut pas dire des choses quand la vaille comme ça. Les nombres réduits, c'est peut-être 3 gardes, ou 15 gardes, ou 10 cuisiniers, 9 personnes, 10 personnes autour de lui. C'est tout à fait normal, quand on aura parlé de 10 personnes, on saura que maintenant, ok, il faut 10 personnes. C'est très important, sinon ça va être compliqué. Donc moi, je ne vais pas vous amener un débat à l'icolo, non. Est-ce que la loi dit ça? Il faut que la loi dise clairement que voilà un ancien chef d'État. Parce que le prochain ancien président, ce sera M. Félix Tshisekedi. Il a tout intérêt de définir clairement. Parce que si M. Félix Tshisekedi fait 10 ans, il a 56 ans aujourd'hui. 56 ans, je peux me tromper. Bon, estimons. Il a 56 ans ou 55 ans.
10 ans plus tard, monsieur aura 66 ans. Si Dieu le garde en vie, il sera toujours fort. Il va vivre. Peut-être si Dieu le donne plus, il pourrait vivre encore 40 ans. Ça veut dire 40 ans, il sera encore je veux dire, l'État va continuer à les garder pendant 60 ans. L'État va continuer à l'héberger pendant les autres 40 ans. Il sera en même temps sénateur à vie. Donc ça veut dire un autre peut venir. Nous, si nous faisons très bien les choses, nous pouvons avoir au même moment, comme ça, 7 présidents à vie. Imaginez, on peut avoir 7 présidents à vie vivants. Alors 7 présidents à vie vivants, si chacun d'eux a 50 militaires, est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire, ce que ça peut coûter à l'armée? Donc c'est comme ça que l'on réfléchit. On dit, ah non, ceux qui doivent continuer, on a 7 présidents vivants, anciens présidents vivants. Bon, on a 7 sénateurs. D'abord le nombre des sénats au Sénat. Et Komata siège comme Yébélé pour rien. Donc on a quand même fait une erreur sur la question. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir convenablement? S'ils doivent tous gagner 20 000 $ ou 200 000 $ ou 300 000 $, ceux qui vont commis 10, donc 2 millions de dollars pour Bango. Ceux qui 2 millions de dollars pour Nabango, autant de soldats, ceux qui vont 50, 50, 50. Ça veut dire une soirée, en fait 50 multiplié par 7, les calculs, vous savez. Et mettez nos montants, chiffre, pardon, nombre, est-ce que vous vous imaginez que ces soldats-là doivent être nourris, entretenus spécialement par rapport par l'État? Est-ce que vous vous imaginez la masse qui va aller dans cette direction pour entretenir des gens qui ont déjà eu une bonne retraite? Voyez-vous? Donc c'est comme ça que l'on réfléchit. Maintenant on dit non. Dans ce cas, un ancien président, dans le contexte actuel, n'aura pas plus de 10 personnels, un personnel composé de 10 personnes et pas naïf. Donc ça veut dire 2 cuisiniers, 3 gardes du corps, des chauffeurs, ainsi de suite. Si nous sommes très gentils, on dit bon, on lui donne un jet privé, on donne par 5 ans 2 grandes voitures, par 5 ans, on donne dans chaque 5 ans, on donnera 2 voitures pour Nabango, et ainsi de suite. On donnera, par exemple, l'État va donner une maison à un ancien président dans un domaine moral quelconque. Si, par exemple, M. Kabila, Sinakingagati, on dit, bon, un ancien président doit avoir une autre maison, to Kabeli, par exemple, na fin fond. Alors, mais autour, M. Félix Tshisekedi, par exemple, na Kaimbi, Kotakuna Goma. Bon, ceux qui ne sont pas là, peu importe sa province, avant d'Akuna. Vous imaginez que ça peut aider, ça peut toujours faire quelque chose de bien, oui, et puis voilà. Au lieu que vous ayez la situation, et vous avez donc, avant, tout comme un niveau, il faut comprendre ça. Ça va être très, très important pour nous, quoi. Voilà. Il y a pourquoi c'est Eva Mayembe. Pourquoi Fayulu refuse la main tendue de Félix, disant que cette main est sale, alors qu'il accepte la main remplie de sang des gens assassinés à l'époque du Zaïre? Vous parlez de M. Ngbanda. Oui, mais c'est dans 2 contextes. M. Ngbanda est dans le contexte de la résistance. M. Fayulu est dans le contexte de la vérité des urnes. C'est beaucoup plus proche. Lorsque M. Ngbanda, M. Félix appelle M. Fayulu, c'est dans le cadre de la gestion, et pour qu'il soit deuxième alors que lui veut être premier. Donc c'est dans la logique, hein, je parle de répondre par rapport à monsieur Martin Fayulu. Moi je ne vois pas la contradiction, il est plutôt dans sa logique toujours de protester, quoi. Vancouver, RDC. Christian, vraiment vous êtes un génie. Si nous avons dit Congolais comme vous au pays, la RDC pouvait changer. Vous n'avez rien mais la peur que vous n'avez pas. Vous n'avez rien, mais le peu que vous avez, vous nous informez au nom du patriotisme. Merci et que Dieu te rende au centuple. Merci beaucoup à vous. Mbaya Kolangisaka. Pendant que Congo Airways ne compte que 4 avions, Kabila compte 6 jets privés, dont 4 sont au pays et 2 en Asie, dont un à Dubaï et un autre à Pékin. Il veut évacuer tous ces appareils vers l'étranger. C'est pourquoi François Beya a pris cette décision et en revanche, Kalev dénonce la trahison des anciens collaborateurs de Kabila. Merci à Félix car nous sommes tous derrière vous. Je recommence encore. La justice, mes frères. Ça, c'est rien. C'est 1/10 de ce qui doit se passer. Ce qui justice, Yamboka, Oizongis, Nalomulongo. Justice Yamboka, Ouzonka Mulonga, bah! Kyoto, papa.
Zoé Kabila a déjà fait des Tanganyika un pays. Bientôt, il aura sa propre armée. Voilà pourquoi on a droit à être bien informé. La famille de Kabila a décidé avec leurs loyaux de faire parallèle, mais Félix ne regarde pas ça. Bon, ça c'est vous qui dites. Je crois que c'est impossible, pratiquement impossible de faire des Tanganyika un pays. Je peux vous dire aujourd'hui, et même demain vous me donnerez raison, Tanganyika n'aura pas l'armée, Tanganyika n'aura pas le drapeau, Tanganyika n'aura rien en termes d'indépendance. Et ce n'est pas par là que ça commencera. Ce n'est pas parce que, c'est vrai qu'il y a un enjeu important. Tanganyika a un minerai très important, le minerai de l'avenir, c'est le lithium. Il a le lithium, mais il ne peut pas vendre le lithium sans l'État congolais. Donc ne vous en faites même pas pour ça, c'est un petit problème, ça ne marchera pas. Marcher à l'Est, ça ne peut pas marcher à Tanganyika, et surtout pas avec M. Zoé. Challenge Mabiré. Pourquoi tous ceux qui veulent un soulèvement au pays ne viennent qu'à l'étranger, ne vivent qu'à l'étranger? Qu'est-ce qui les empêche de venir au pays, de faire ce qu'ils comptent faire là-bas? Non, parce que la résistance a deux têtes. La résistance commence de l'extérieur et aussi à l'intérieur. Il n'y a pas un problème. Le problème n'est pas celui-là. Vous n'avez pas besoin de venir au pays pour vous battre ou pas vous battre à l'extérieur. C'est pas le problème. La rébellion de Mobutu de Kabila n'a pas commencé à l'intérieur du pays. Cette rébellion a été pensée à l'extérieur et a été finalement inoculée ici à l'intérieur. Robert Alouadi. Jusqu'où Félix protégera les corrompus de Kabila? Il a déjà toutes les données sur ce genre de dossier, mais on ne sent rien. Il a fallu 16 jours au président d'Angola pour traquer tous les bandits des Dos Santos, mais chez Félix, c'est l'accord malheureusement qui le préoccupe. Je vous ai toujours dit que l'Angola et les Congos c'est différent. L'Angola et les Congos, c'est différent, c'est pas la même chose. L'Angola, le président de l'Angola vient du parti des Dos Santos, c'est pas un parti de l'opposition. Faut pas mélanger les choses. Le président de l'Angola est le dauphin du président Dos Santos. Donc c'est deux choses totalement différentes. C'est totalement différente. Parce que même si vous regardez convenablement dans cette histoire de Dos Santos, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de coups politiques, beaucoup de coups médiatiques là-dessus et qu'à la fin, il n'y a rien. Au fond, quand vous essayez de tamiser, vous trouverez qu'il n'y a vraiment rien de rien. Ce sont de très belles initiatives, mais au fond, ce n'est pas la même chose. Et le Congo et l'Angola sont deux choses différentes. Très, très différentes alors. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas qu'on compare. On a deux enjeux totalement différents. Mais je continue à dire, si le président Félix Tshisekedi a besoin d'asseoir convenablement son régime, je peux vous dire son accoudoir, c'est la justice. Eh bien, la justice, tout simplement la justice. Malonda Justine. Kabila a bien joué son jeu pour bien déboulonner l'UDPS, comme il en a fait au MLC et au Palou. Depuis qu'on a fait monter Kabound sur le cheval à Kingakati, il a perdu le sens de gestion du parti. Ce qui m'étonne est que les uns se perdent avec l'argent, mais lui, il se perd pour le dos d'un cheval, mission accomplie de Kabila. Madame Justine, est-ce que vous êtes vraiment, sûre que votre analyse, elle est vraiment objective? Quel est le lien que vous faites de la montée d'un cheval et la perte de l'UDPS? Je ne comprends pas cette logique-là. Est-ce que c'est parce que vous refusez d'analyser profondément? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de capacité de réfléchir convenablement? Ça, je me pose aussi la même question. Mais je crois que vous refusez. Parce qu'en écrivant ça, on sent que vous avez la capacité de réfléchir, mais que vous refusez vraiment de réfléchir. Ça, ici, c'est un refus de réflexion profonde. Parce que je ne vois pas le lien que vous faites entre monter sur un cheval et vendre un parti politique. Si je vous pose la question de me dire quel est le lien que vous faites là, vous n'allez pas me le dire. Le problème avec vous, c'est que vous attribuez à M. Kabila et à beaucoup de ses autres frères des capacités énormes. Vraiment énormes. Même quand vous dites qu'il a tué le MLC. Comment a-t-il tué le MLC? Comment a-t-il tué le MLC? On tue quelque chose qui a une vie, n'est-ce pas? On tue quelque chose qui a une vie qui est basée sur une idéologie. Quelle était l'idéologie du MLC? C'était quoi l'idéologie du MLC? C'était quoi? Pour que l'on vous propose plus afin de quitter le truc. C'était quoi déjà? C'est quoi l'idéologie de l'UDPS? C'est quoi l'idéologie du Palou?
Vous allez vous rendre compte, pour la plupart de ces partis-là, ce sont leurs leaders qui étaient des hommes extraordinaires. Monsieur Bemba, c'était lui ou rien. Monsieur Tshisekedi Etienne, c'était lui ou rien. Monsieur Gizenga, c'était lui ou rien. D'abord lui, l'idéologie après. D'abord lui, l'idéologie après. C'était comme ça, malheureusement. Malheureusement. Et c'est bizarre, hein? C'est à un moment donné bizarre. Il y a des gens qui ne connaissent même pas que le Palou appartient à Gizenga. Il y a des gens qui connaissaient tellement Gizenga plus que son parti. Et en fait, ça c'est le Congo, en fait. Le Congo, les présidents des partis politiques sont beaucoup plus importants que leurs partis politiques. Ils sont beaucoup plus importants que leurs partis politiques. C'est là le comble. Nous avons réussi à élever les hommes, mais pas à élever les institutions, pas à élever les idéologies, malheureusement. Mais rassurez-vous d'une seule chose, il n'y a aucune question de cheval là-dessus. Je n'ai pas dit que l'UDPS ou le MLC ou le Palou sont de mauvais partis. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas non plus dit que M. Tshisekedi, M. Bemba, M. Gizenga ont été des dictateurs. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis l'impression que les gens ont eu de ces partis-là. Et donc, je n'ai fait que donner ça comme idée. Et puis, quand on évalue un parti, on ne l'évalue pas par rapport aux militants. Non, on l'évalue par rapport à ceux qui ne sont même pas concernés. Qu'est-ce qu'ils retiennent d'un parti? Aujourd'hui, si vous êtes en France, posez la question à quelqu'un sur les socialistes, il ne peut ne pas savoir le président ni le président, et encore moins celui qui l'a créé. Parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste besoin de l'idéologie des socialistes. On a juste besoin d'avoir l'idéologie des écologistes. On n'a pas besoin de savoir qui a inventé l'écologiste, les partis écologistes. On n'a pas besoin de savoir qui l'a inventé. On a juste besoin de savoir l'idéologie de ces partis-là. Le jour où on commence à faire le culte de l'idéologie, les choses vont changer. On termine avec Vera Aloé. Vera Aloé dit: Christian, pour le chemin de fer, l'Europe est mieux équipée que l'Amérique. Le grand problème du Congo, c'est son peuple. Je pense que ton combat transformera nos mentalités. Par exemple, monsieur Vera ou madame Vera, voyez-vous, vous dites que l'Europe elle est beaucoup plus équipée. Oui, moi je suis d'accord avec vous, très d'accord. Alors si c'est l'Europe qui est beaucoup équipée, alors allons voir le moteur du développement européen. Quel est le moteur du développement sur le chemin de fer? Allons-y voir. Moi, je suis convaincu que si le Congo a la forme d'un point d'interrogation, c'est pour que nous ayons des réponses à donner à cela. Si l'Afrique a la forme d'un revolver, comme le disait Frantz Fanon, c'est parce que nous sommes les revolvers du développement aussi. Nous devons juste appuyer à la gâchette du développement pour que ça marche. Je pense à un Congo relié par le chemin de fer. Je pense à un Congo relié par la voie de route. Je pense à un Congo relié par des ponts. Je pense à un Congo relié par les autoroutes. Je pense à un Congo comme ça. Et lorsque le Congo aura une autoroute, ou des autoroutes, ou 3 ou 4 autoroutes, selon nos 26 provinces que nous avons, quand le Congo sera relié par les chemins de fer, par les routes, mesdames et messieurs, rassurez-vous que nous aurons beaucoup plus d'argent que nous l'avons perdu dans les dépenses. Parce que, comme je le dis, tous nos pays voisins pourront emprunter nos routes pour faire évacuer leurs marchandises. Et c'est nous qui allons gagner dans les péages internationaux, dans les péages nationaux, dans le trafic international et dans le trafic national. On réussira notre pari en le faisant. Chemin de fer, vous avez le cuivre, vous ne pouvez donc pas manquer cela. Comment on appelle la voie ferrée, pardon, la voie en termes de béton et tout, bitume et autres, goudron, on ne peut pas manquer cela parce que nous avons le pétrole. Donc je ne vois pas comment nous manquerons ça. Nous pouvons électrifier nos villes, même là où on n'a pas besoin de l'électricité parce que nous en avons un excédent. Donc on doit travailler profondément sur cette question-là, les routes. Et monsieur le président, vous n'avez même pas besoin de dépenser l'argent. On peut faire les emprunts. Même en termes de chemin de fer, on peut faire des emprunts. L'État congolais peut emprunter 25 ou 50 trains. 25 ou 50 trains que l'on va diviser en 2 ou en 3. Trains de transport en commun, trains luxueux, trains. On peut même, nous, avoir des trains médicaux. Je ne sais pas que ça existe, je ne dis pas ça, mais nous pouvons avoir ça au Congo. On peut avoir ça. Nous pouvons vraiment avoir des choses bien dans Bokanabiso. Ça veut dire quelqu'un qui quitte Mbandaka jusqu'à Goma, mais il utilise le train. Alors le train, on peut avoir le train, comme je l'ai dit, les grandes vitesses, train à grande vitesse, on peut l'avoir. Train genre locomotive comme en Amérique, on peut l'avoir. Donc on peut tout avoir ici. Donc on peut quitter de Mbandaka à Goma en passant par les trains, mais on ne fait peut-être que 4 jours ou peut-être que 3 jours. Si le train est très rapide, on fait 2 jours. On quitte Goma vers Bunia.
On quitte, pardon, Mbandaka, Bunia. Lisala, on va jusqu'à Ngandajika. On quitte par exemple Bosobolo jusqu'à Minova. Na chemin, il y a train. C'est beaucoup plus facile et beaucoup bien. Il y a 50 trains, tu peux louer un go. Tout ça, commerce, trafic, il y a très bien. Le fruit de Goma va être mangé à Kisangani sans problème. Fruit à Kisangani et Koliama na Kasai sans problème. Et bon, on aura un état bien et tout le monde va se retrouver na Yango. Et donc nous pouvons maintenant à un moment où importer peut-être ma casse ou importer ma casse ou importer na Tchad. Imaginez. Est-ce que vous savez que dans le Lubumbashi ma casse est Lubumbashi, on est allé avec Omo ici, on n'a pas vu les makassou. J'ai cherché les makassou parce que je ne peux pas faire 2 jours sans manger les makassou. J'ai cherché les makassou, les mondongo. Je n'ai pas trouvé ça. J'ai dit, mais est-ce que vous avez les makassou et les mondongo? Linda me dit, oh non, ici on n'en a pas, ici on a l'Ankoro. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Quel est le lien qu'on fait entre makassou et mondongo et moi je vous demande l'Ankoro? Oh non, parce que ça fait la même chose. J'ai dit, quelle chose? Moi je vais prendre makassou et mondongo pour ne pas dormir la nuit. J'ai un travail à faire la nuit. Oh non, j'ai pensé à autre chose. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les Congolais, c'est bizarre. Tout est sexuel. Tout est dans les sexes. On ne peut même pas réfléchir autrement. Surtout nous, Moutoundeko, est-ce que Baleka Ngopena na mbisi toki au ya moto moko. Oh, ndeko ngosa nini, t'as pour résoudre le problème. Oh, mais t'as pour aller là qui pose ça. Mais tout tourne autour de ça et c'est le comble. Donc, si on pouvait avoir un train, on s'appelle Mnaboué. Mondongo na makasu na Lubumbashi sans problème. Ngadi a diapé. Aux yeux on peut kuna on peut pêche. Aux yeux on peut na Équateur. Je peux me limiter là parce qu'il y a un bien. Non, na Kitamata, tu peux l'avoir aussi. Kitamata Mbandaka et tu as ça là-bas. Les autres je connais pas, peut-être Homo c'est moi je sais pas. Donc voilà un peu mesdames et messieurs ce dont on allait parler aujourd'hui. C'en est fini, je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement. Portez-vous bien, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse tous, que la percute aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba tchabani na kale. Na longo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais, vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base n'a vu ce ticali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.